juge d'instruction va procéder à une série de mises en examen. Les mises en examen vont concerner les personnes qui auront été complices, qui seront poursuivies, qui, pour avoir prêté assistance et avoir facilité la commission de l'infraction principale que vous connaissez, qui, pour ne pas avoir plutôt dénoncé le crime dont ils avaient connaissance. Vous le savez, aujourd'hui, l'enquête qui a débuté dans les heures qui ont suivi l'attentat est aujourd'hui terminée. C'est l'enquête en mode de flagrance qui est terminée. Pour autant, du point de vue de l'enquête, ce n'est pas un aboutissement. Pour la raison, bien évidemment, que tous les protagonistes de cet attentat ne sont pas sous main de justice. Il demeure en effet quelques zones d'ombre. Il sera désormais de la charge de la juridiction d'instruction de porter à la lumière. Mais d'ores et déjà, nous avons les éléments que l'enquête réalisée par la brigade criminelle de la police nationale en collaboration avec les autres unités de police judiciaire a permis d'établir. Si vous me permettez d'aller sur ces éléments maintenant, il s'agit de la commission de cette infraction, à savoir que le 24 mai dernier, à 19h52, retentit une explosion au restaurant La Chaumière, dans la salle du restaurant La Chaumière, laquelle explosion est suivie de deux autres qui vont au final occasionner une quinzaine de blessés, dont l'un succombera à ses blessures lors de son admission aux urgences de l'hôpital des armées Bouffard. L'attentat est donc l'œuvre de deux kamikazes. Très tôt sur les lieux, nous avons chargé de l'enquête la brigade criminelle, de la direction du moins de cette enquête, la brigade criminelle des services judiciaires de la police nationale, à qui il est apparu très tôt, le lendemain même, la nécessité, et c'était l'occasion d'une communication que nous avons déjà faite précédemment, à qui il est apparu la nécessité de procéder à un appel à témoins. C'est là que vous aviez été sollicité. Cet appel à témoins a porté ses fruits, puisque de nombreux témoignages sont parvenus aux autorités de police, témoignages parmi lesquels il a fallu bien entendu faire le tri, et l'attention a été particulièrement retenue par un des témoignages selon lequel l'individu et la femme qui l'accompagnait, et les portraits ont été diffusés comme étant les auteurs de cet attentat terroriste, ont été reconnus par ce témoin qui affirmait les avoir vus quitter une habitation dans le quartier Cheikh Moussa de Balbala. Les recherches menées autour de ces témoignages, de cette information, permettent d'établir que l'individu reconnu sous l'identité de Moussa Roble Hirab et de la dame qui l'accompagnait, Madame Mohamed Lissé, ont effectivement séjourné dans cette maison et dans une autre maison voisine appartenant à un membre de la même famille, de sa famille précisément. Il est établi aussi que les intéressés sont arrivés sur le territoire de la République de Djibouti le jeudi 22 mai à 8h, dans la matinée donc, en provenance de Hargeisa au poste frontière, à la ville frontière de l'Oeada, du côté de la Somalie voisine. Il est établi avec certitude également que, ne disposant pas de documents de voyage ni de pièces d'identité, ils ont sollicité le concours
du cousin du kamikaze, du cousin de Moussa Roble Hirab, en la personne de M. Suleiman Ahmed Ouaberi, de nationalité djiboutienne, fonctionnaire de police de son État, qui a utilisé donc sa qualité de fonctionnaire de police et a profité de la proximité que cette fonction lui permettait d'avec l'agent de l'immigration qui était en poste au poste frontière de Le Hadda. Passé la frontière, ils seront logés et nourris par cette famille de Moussa, le terroriste, et Suleiman, le policier, famille au sens large, puisque tour à tour, ils séjourneront et auront le couvert au domicile de Suleiman, le policier, de la cousine du terroriste, qui est voisine du policier, d'une autre cousine du terroriste sur laquelle il va encore séjourner. Au total, il sera passé dans 3 maisons différentes appartenant à des membres de la même famille. L'épouse de ce policier étant également la cousine du terroriste. Il séjourne dans ces maisons avec des absences de quelques heures pour ce qui concerne le terroriste et passe à l'action, comme vous le savez, à 19h52 le samedi soir. Pour ce qui concerne le kamikaze, oui, il passe alors à l'action et il est établi aussi que quelques minutes plus tôt, ils auront dîné plutôt dans un autre restaurant de la place. Pour ce qui concerne le kamikaze, il s'agit de Moussa Roble Hirab, un individu qui voit le jour au début des années 80 dans un village du nom de Harowe, proche de Dire Dawa en Éthiopie, et qui arrive dans sa 5e année à Djibouti. Il y vit avec son cousin Suleiman et puis les frères qui vivaient à l'époque aussi à Djibouti jusqu'à la fin des années 90. Il rentre en Éthiopie alors. Pendant son séjour à Djibouti, notre terroriste est victime d'un accident de la circulation pour lequel une indemnité lui sera versée. Elle sera exactement versée entre les mains de l'aîné de la famille. Une dispute à propos de cette indemnité avait alors éclaté entre l'aîné de la famille Roble Hirab et l'intéressé Moussa Roble Hirab lui-même. C'est à propos de cette indemnité que Moussa Hirab a commencé à se quereller avec, pour ainsi dire, tous les autres membres de la famille qu'il tenait pour responsables de ce qu'aucune part de cette indemnité ne lui ait été réservée. Il commence alors vers sa 17e année à se désocialiser. Il fréquente une mosquée à Dire Dawa. Il ne rentre plus chez son frère où il est censé habiter. Ce qui fait que la famille commence aussi à prendre des distances par rapport à ce garçon qu'il voit se radicaliser. Il le voit se radicaliser. Moussa Roble Hirab vivra dans cette mosquée de Dire Dawa et dans les environs de cette mosquée-là. L'un des témoins entendus dans le cadre de cette enquête précise même qu'il aurait discuté de ça avec lui, il aurait regretté, il lui aurait dit son regret de le voir se consacrer uniquement à la mosquée et seulement à la lecture du Coran, parce que ce jeune homme de 18 ans, selon ce membre de la famille que ce témoin, devait avoir du moins plus à faire qu'à rester toutes ses journées dans cette mosquée. En tout cas, force est de constater qu'il a poussé cette logique au bout, à ses extrêmes, parce que, toujours d'après ce qui est définitivement établi, Moussa Roble Hirab a fait le voyage de Mogadiscio lors de l'avènement du mouvement des tribunaux islamiques. Après la débâcle des tribunaux islamiques, il est revenu faire un séjour en République de Djibouti, pendant lequel séjour il a tenté de procéder
à une demande, par la voie d'une demande de naturalisation, à se faire établir une pièce d'identité, une carte d'identité nationale, sans succès. Il est reparti, et les membres de la famille qui rapportent ces témoignages, notamment, perdent sa trace. Il ne vit plus en Éthiopie où il serait recherché par la police de ce pays. Il se trouve, selon plusieurs témoignages, en Somalie, à ce moment-là. Et lors de son précédent séjour à Djibouti, c'est-à-dire après la débâcle des tribunaux islamiques, il est aperçu à plusieurs reprises en compagnie d'un individu qui est connu des services de police et, relativement avec le lien qu'il a avec ce terroriste, fait aujourd'hui l'objet de recherches actives, mais qui n'est pas sur le territoire de Djibouti. Il s'agit d'un sujet djiboutien encore. Et il est la personne suspectée très fortement, au vu des liens qu'il entretient également avec des milieux d'extrémistes religieux, c'est lui qui est fortement suspecté d'avoir peut-être assuré la logistique pour ce qui concerne cet attentat. Hodan Mohamed Issé n'est pas connu des services de police à Djibouti, mais de la collaboration qui a été obtenue dès le lendemain de l'attentat par nos services de police, de la part des services de police de notre voisin somalien, il s'avère que Hodan Mahmoud Issa est native de la ville de Hargeisa, où elle vivait, elle aussi, jusqu'à ce qu'elle disparaisse il y a quelques années pour partir vers Mogadiscio. Depuis quelques années, les services de police dans son pays n'avaient pas de traces non plus. Vous connaissez la situation géopolitique de nos voisins. Il y a ce qu'on appelle le Somaliland, et puis à côté, il y a la Somalie, même si tout ça n'est pas très clair d'un point de vue de la reconnaissance au niveau international et tout ça. Mais à l'instar de son acolyte, elle semble aussi s'être radicalisée dans la même logique et dans la même mouvance islamiste. Comme je vous le disais, nous avons donc la certitude qu'un conflit larvé, on peut appeler comme ça, existait entre Moussa Roble Hirab et des membres de sa famille. Les membres de sa famille qui, regrettant, comme je l'ai dit encore, sa radicalisation, avaient cessé tout contact avec lui. Donc le policier djiboutien, Souleymane Waberi, qui est allé le chercher en compagnie d'un autre individu qui se trouve être son propre frère, le frère de Souleymane donc, lui savait que l'état de radicalisation de ce cousin Moussa Hirab. Il savait que Moussa Hirab était recherché par la justice en Éthiopie. Il savait que Moussa Hirab avait fait le voyage de Mogadiscio dans les conditions que je vous ai dit. Il savait que Moussa Hirab a, pour ainsi dire, disparu de la circulation depuis quelque temps, où on l'annonce en Somalie. Dans ces conditions, le fait qui a consisté pour lui à aller de l'autre côté de la frontière, faire les facilités qu'on connaît pour lui faire traverser à lui et à la personne qui l'accompagnait cette frontière, constat fait de ce que ces deux personnes ont commis l'attentat, notre parquet ne voyait pas d'autre issue pour ce qui concerne ce Souleymane et son frère qu'une poursuite pour complicité, parce qu'ils auront définitivement facilité la commission de cette infraction. Il est aussi des personnes, dans la poursuite que nous avons engagée aujourd'hui, l'objet de notre réquisitoire de ce matin pour les juges d'instruction, des personnes qui, après avoir eu connaissance de l'identité des terroristes, à la télévision notamment en voyant les images, ont pris le parti de ne pas prévenir les autorités. Il y a lieu, dans ces conditions, qu'exception faite des personnes que la loi explicitement exonère de cette obligation de dénoncer, c'est-à-dire les frères, les parents en lien direct, père et mère. Il est donc des personnes qui ont pris le parti de ne pas dénoncer ça. Ces personnes-là seront poursuivies. Il s'agit des 3 cousines de Moussa Roble Hirab chez qui il aura logé.
pour ce qui concerne les circonstances proprement dites des faits ce soir-là, donc il est, comme je l'ai dit, 19h52 lorsque la femme kamikaze entre précipitamment dans le restaurant et après 7 pas à l'intérieur de ce restaurant fait exploser la ceinture de charge qu'elle portait sur elle. Ces images-là sont aujourd'hui l'objet d'une saisie judiciaire. Elles sont, je le répète, très nettes, permettant d'établir la réalité de ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Les terroristes, dans sa suite, quelques secondes après la première explosion, tentent une entrée dans cette même salle du restaurant. Il y est empêché par les victimes et blessés qui se trouvaient particulièrement une personne qui se retrouvait à côté de la porte, qui le bouscule au moment de rentrer. C'est à ce moment-là que le terroriste se rabat sur la terrasse où sont attablés une dizaine de clients du restaurant, fait usage de la grenade et actionne l'interrupteur du mécanisme qui va déclencher l'explosion. La première des 2 explosions qu'il y a eu à l'extérieur, aujourd'hui nous avons la certitude, et l'explosion de la charge. Parce que c'est simultanément, il aura balancé la grenade et actionné la charge explosive. La charge a explosé avant la grenade. Parce qu'il faut, d'après les spécialistes et définitivement d'après le rapport qui a été fait, le rapport sur la balistique notamment qui a été fait, il faut quelques secondes pour qu'une grenade jetée comme ça, dégoupillée, jetée, explose. Voilà. Donc 3 explosions au total. Et comme précédemment dit, il sera recueilli sur place un pistolet automatique chargé avec le chargeur qui contenait 10 balles et puis 5 grenades qui n'auront pas explosé. Nous pensons qu'il était venu dans le dessein de faire usage des 5 grenades et de l'arme du pistolet automatique. Fort heureusement, ça n'a pas été le cas. Pour une raison qui reste toujours à déterminer, le terroriste a actionné la ceinture de charge explosive avant de faire usage de ce qui lui restait comme grenade. Alors il y a eu, comme nous l'avions dit déjà, l'intervention d'un policier qui est arrivé avec son arme, qui a accouru vers le lieu de l'attentat, de l'explosion. Ça peut être l'élément qui l'a amené à déclencher plus tôt que ce qu'il avait prévu de faire sa charge, comme un autre élément peut être intervenu. Un élément, le facteur accident par exemple. On ne sait pas, les spécialistes sont encore en train d'examiner cet aspect des choses-là, mais désormais, comme vous le savez, sous l'autorité et le contrôle surtout du juge d'instruction saisi ce matin. L'attentat donc a été revendiqué, comme vous le savez, quelques jours plus tard, c'est-à-dire le 27 mai aux environs des 17h. Mais nous avions des éléments qui laissaient à penser, dès le lendemain matin, dès que les terroristes ont été identifiés, que les commanditaires de cet attentat étaient définitivement les Chebab. Par rapport aux liens que nous avons présumé, d'après les éléments recueillis par les enquêteurs, que cela avait avec ceux-ci, les Chebab. Alors, le travail d'enquête se poursuivra. Le travail d'investigation n'est pas fini, comme vous le savez, mais désormais, au juge d'instruction de les orienter. Ce que je voudrais enfin dire avant de clôturer mon propos, c'est que je tiens quand même à rendre hommage au travail qui a été conduit par la brigade criminelle des services judiciaires de la police, ici représentée par le lieutenant-colonel Omar Hassan, avec lesquels ont collaboré d'autres services de police judiciaire de notre ville,
Je pense à la section de recherche et documentation ici représentée par le capitaine Hassan Ahmed, qui depuis le premier jour se sont engagés totalement dans la résolution de cette affaire. Ils n'ont ménagé ni leur temps, ni les moyens qui étaient en leur possession. Je veux avoir aussi une pensée pour mon collègue juge d'instruction, à qui revient désormais le contrôle de tout ce qu'il adviendra dans l'examen de ce dossier, à partir d'aujourd'hui. La gestion des mesures et stratégies à adopter pour parvenir à la manifestation de la vérité. Vous me permettrez également, et ce sera mon mot de la fin, de passer ce message que je n'aurai de cesse de renouveler. C'est un message à la vigilance de tous les instants. Il y va de notre sécurité à tous et des aspirations légitimes que nous avons à vivre dans un environnement sûr. Alors, au passage aussi, je dois dire, je voudrais lancer cet appel parce que je fais le constat souvent sur les voies, les routes dans la ville, des personnes que cela semble indisposer le contrôle. De grâce, prêtez-vous à ces contrôles de bonne grâce. Il y va encore une fois de notre sécurité. Je vous remercie. Bon, cette affaire aura démontré une chose que de nombreuses personnes savaient déjà, c'est-à-dire que nos frontières sont poreuses, qu'il existe des passe-droits, et donc il y a, je pense, un sentiment d'insécurité qui nous saisit en sachant que nos frontières ne sont pas bien gardées. Quand un policier se permet de faire pénétrer un de ses cousins comme un pigeon, sans aucun document de voyage, on ne se sent pas en sécurité. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ça? À dire à la population? Les agissements qui auront consisté à faciliter la commission des crimes et délits, ici crimes, qu'ils soient le fait de personnes dépositaires de prérogatives de puissance publique, policiers par exemple, ou de simplement civils, ces agissements auront la sanction et la réponse pénale qu'ils méritent. Pour ce qui est d'un point de vue organisationnel, moi je crois que c'est le genre des faits qui amènent le service public à s'interroger sur ce qu'il y a lieu de faire mieux, ce qu'il y a lieu de revoir en termes de sécurité, en termes de procédures concernant l'immigration notamment, tout ça. Mais ce que je crois aussi, c'est que vous savez la proximité qu'il y a en ces endroits-là. D'un côté et de l'autre de la frontière, il s'agit des mêmes peuplades, des gens, des cousins. Cela se fait, c'est toujours fait comme ça. C'est que les personnes, lorsqu'elles sont identifiées, pouvaient avoir le droit de passer d'un côté ou de l'autre de la frontière. Mais lorsqu'elles sont identifiées, ça n'est pas le cas ici. C'est de cette irresponsabilité que nous parlons aujourd'hui. Identifiées, et puis il y a lieu aussi, enfin, il faut comprendre que l'identification n'exonère pas l'agent de l'immigration ou le militaire qui sera en fonction ce jour-là au poste frontière, ne l'exonère pas de l'obligation de procéder à la fouille, par exemple, des bagages, pour contrôler ce qui rentre sur le territoire ou même ce qui en sort. Oui. Les responsabilités seront dites définitivement, et je l'espère qu'à l'issue du travail du juge d'instruction, il sera également mis toute la lumière qu'il faut sur les manquements, ceux de l'administration soient-ils, ils seront dit, je l'espère. Monsieur le procureur, vous avez parlé donc concernant ce kamikaze, Djibouti, des Djiboutiens. Et vous avez parlé également qu'il était né en Éthiopie, on l'a compris, il a vécu à Djibouti, après il est parti à Mogadiscio, à Hargeisa. Ma question, c'est, est-ce que pour cette enquête, vous avez eu la collaboration des CPI, c'est-à-dire de Dire Dawa, de Hargeisa et de Mogadiscio? Est-ce que vous emportez une aide quelconque? Oui, et la question de la collaboration entre les services
de notre pays avec ceux de leurs voisins. Oui. L'enquête, au moment de l'enquête préliminaire, il y a toujours une proximité entre deux pays voisins. Les services de police de notre voisin somalilandais ont collaboré avec le nôtre pour arriver à déterminer un certain nombre de choses. Mais maintenant, le meilleur canal pour se faire, pour obtenir la collaboration d'un État, c'est que les choses soient faites dans les règles préétablies pour ce type de collaboration. C'est une commission rogatoire internationale délivrée par un juge d'instruction, une demande qui transite par la voie de notre diplomatie. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les services de nos voisins sont disposés à collaborer avec les nôtres dans cette affaire. Moi, j'aurais une question. Donc, concernant les activités terroristes à Djibouti, est-ce qu'il y a des personnes qui sont soupçonnées ou d'activités terroristes à Djibouti qui ont été arrêtées avant ou bien après l'attentat? Je parlais d'autres personnes. Je ne vois pas ce que je peux répondre à cette question. À ma connaissance, non. Vous savez, nous avons la justice. Vous connaissez le travail de la justice. Le procureur de la République, le parquet de Djibouti, dirige le travail des enquêtes préliminaires ou en mode de flagrance. Les enquêtes conduites par les officiers de police judiciaire, mais la plupart du temps, les enquêtes ont lieu, c'est le genre d'enquête qui a lieu après que les faits aient été commis. Donc, à ma connaissance, des présumés ou des individus avec un potentiel terroriste qui auraient fait l'objet d'attention, je ne saurais vous dire particulièrement, je ne saurais vous dire très sincèrement. Par contre, en même temps que nous avons saisi le juge d'instruction de cette affaire et duquel nous attendons des commissions rogatoires pour demander aux enquêteurs de faire un travail ou un autre, il est continué par les services des investigations sur des personnes pour lesquelles cet attentat aura donné l'occasion aux services de s'interroger, de s'intéresser à plusieurs personnes. Mais vous savez que tant que les gens ne sont pas dans ce filet de l'examen à la répression pénale, ils ont des droits, quand bien même ils y seraient, ils auraient des droits. Et donc on fait avec... ils font, les services de police, d'une manière générale, les services de sécurité, font dans le respect des dispositions légales. mudane xeer ilaaliye su-aasheedu waxay ku socotaa baaritaano ayaa la qaaday oo ay si wada jir u wadaan ciidamada booliska qaranka Djibouti iyo ciidamada jandarmerigu ma jiraan dad ku lug lahaa arrintan oo ka dambeeyay oo u sahlay inay dadkani qaraxaas geystaan dad ku lug lahaa ma jiraan su-aasheedu waxay tahay maxay tahay tallaabooyinka ay dowladda qaadayso si loogu adkeeyo ammaanka waddanka oo dhan waxaa ka dhacday wadamada shacabka Kenya oo kale ay degan yihiin dadka Soomaalida ah waxaa lagu dhibaateeyay qaraxyo markii nimanka nabadiidka qaraxyo ay ka sameeyaan waxay saameyn ku yeelataa dadka Soomaalida ah ee degan meelahaas Djibouti oo kale waxaa degan in ka badan 17,000 oo qaxoontiyo Soomaaliyeed dad waxaa jira Soomaaliyeed iska degan oo shabaab shaqo ku lahayn oo bacdeen baaritaanada dawladda ay qaadi doonto iyo tilaabooyinkiinan ku wajahan xaqiijinta ammaanka dalka dadka saameyn ma ku yeelanaysaa aad baad maasanta xeer ilaaliye su-aasha aan doonay inaan weydiiyo waxay tahay sida la garanayo Soomaaliya waxay saldhig u noqotay marka loo eego argagixisada wadamada Geeska Afrika oo inta badan si gaar ah la saga ilaaliyo ma jiraan dad kale oo reer Djibouti oo saldhigyada waxay ku maqan yihiin Soomaaliya oo tallaabooyin kuwan la mid ah qorsheynaya oo aad ka cabsi qabtaan inay waddanka soo galaan dib baaritaano ma u samaysay inay jiraan dad ama dhalinyaro ah ama dad kale ah oo ilaa iminka dhinaca Soomaaliya jira su-aasheeda labaad waxay tahay wasiirka arrimaha dibadda cishada uu hadlo waxa uu sheegay in la garanayo halka hubka ay ka iibsadeen hubka halka ay ka iibsadeen ma meel Djibouti ka baxsan baa waxyaabaha qaraxa sameeyay mase waxa uu ahaa waxyaabo gacan ku samaysa oo iyagu ay wateen oo halkan ay ku sameeyeen maxaa sahlay in haddii arrintaasi ay jirto gacan ku samayska waxaa jira dad kale oo caawiyay oo garanaya
waxyaabahan qaraxa ah si loo sameeyo oo halkan ku sugnaa oo iyaga caawi waxaa jira su'aalo aniga jawaabi karna anigu waayo shaqadayda ay ahayn director marka security oo kale waxaa laga tallaabada laga qaatay iyo waxaan directorda la security public naga jawaabi kara waa maasantii waxaan isku dayaa inaan ka jawaabo dhowrkii su-aalada af soomaaliga ah ee lasoo daba dhigay horta waxa weeyaan prokureerku xerlaaliyo markuu ka hadlayay arrinta soo dhacday uu ku hadlayay afka faransiiska si fiican buu hadlay oo aad iyo aad u dheer ayuu ka hadlay sida arrimuhu dhaceen ilaa halkan tagana habeenkii qaraxu dhacay markii ay meeshii falkii argagixisada dhacay ciidankii dembi baarista waddankuna way isku wada yimaadeen ama hadaan booliis ama hadaan gendarmeri ama ciidamada kale haadaan halkii baa isku wada yimiday si arrintaasi baaritaan degdega loo waxa ay dowladdu qaraar qaadatay in baaritaankii loo dhiibo ciidanka dembi baarista ee brigade criminalka loo yaqaano ee ku shaqale arrimaha khatarta sida argagixisada ciidankaasoo ka tirsan booliiska qaranka markii ay arrintaasi dhacday waxaa lagu dhaqaaqay markiiba in laga daba tago oo la ogaado labada qof ee isqarxisay horta dadkii waxay ahaayeen horta in la ogaado markii meesha la yimiday waxaa la arkay gabadh iyo nin inay ahaayeen labada qof ee isqarxisay ta ugu horreysa waa in la ogaado dadkan maxay yihiin magacadoodii in la helo xaggay ka soo jeedaan xaggay ka yimaadeen baaritaan degdeg in la galo marka baaritaanka bilaabnay dhowr meelood ayuu baaritaankeegu galay oo ku saabsanaa waxaan isticmaalnay siduu prokureerkuba sheegayay idaacadda xagga telefisyoona waxaan geynay sawiradii labadii qof ee isqarxisay si dadkuna ay uga qayb galaan baaritaanka oo ay ciidamada dambibaarista u garab joogsaan oo wixii ay garanayaan usoo sheegaan idaacadda aan marinay labada sawir waxay keentay natiijo aada u fiican waxaan ogaanay inay dadkaasi ay bisha 2020 ay waddankeena soo galeen maalintii khamiistii qaraxan wuxuu dhacay sabtidii markay bishu Afriil 20 waxay magaalada u hoydeen laba habeen bay u hoydeen waxaan soo ogaanay halkii ugu horreysay ee saxdeen habeenkii ugu horreysay waxa dadkii halkaa ayaan u tagnay waan soo qaaqabanay dadkii halkaa joogay waan wareysanay waxaa ka soo baxday dadkaasi inay ka soo galeen xadka loo yacado inay ka soo galeen loo yacadana waxa u fudeediyey sidoo xerxerayaal u sheegayay nin booliisa ayaa u fudeediyey oo dembigaa galay isaga ninkaa booliiskana gacanta ku dhignay markiiba sidii dariiqa ay soo mareen oo dhan baan ogaanay dadkaasi bilaa sharciga ku soo galeen wax waraaqo haysteen ma jirin magacadoodii way noo suurtay gashay inaan helno halkii ay seexdeen habeenkii ku horreysay 3 meelood ayay aqal ay kusoo degeen saddexduba ay balbal ku yaalaan ninka magaciisa waan helay gabadha magaceeda waan helay marka waxaa noo caddaatay dadkaasi waxay hayeen taasi waa guul ay ciidanka dambe baaristu ay gaadheen markii dambena waxaan galnay dadkaasi dadkii caawiyey ee gargaarayay dembigaasi muu dhaceen haddii aan la soo gargaarin dadkaas la garab joogsano dadkana aanay kula jirin tusaale ahaan ninkaa booliiska la sheegayo kasoo kaxeeyeyba loo yacado iyo nin kaloo isagana la socday labadaa nin ee soo gelisay dembi aad u weyn bay leeyihiin oo iyagaaba waddanka u fudeediyey inay dadkaas yimaadaan mar hadday yimaadeen qaraxii waa ka dhacay imika baaritaankii ugu horreeyey ee aan samaynay maanta ayaan soo gabagabaynay wax kastaaba xeer bay ku socdaan dadka la qaqabto xeer ayay xaq bay u leeyihin muddo kooban baa lahayn karaa waqti doodan lama hayn karo xeerka qaabto ee jamhuuriyadda jabuuti wuxuu sheegayaa inay dadka lahayn karo ugu badnaan 4 maalmood 4 maalmood markay dhammaatay waxaan maxkamadda saaka u gudbinay oon xeeladaha horgeynay 7 qof 7 qof oo dembiga dhinac ka soo galay oo maxkamadda la taagay imika waxaa siduu xeeladaha sheegay arrinta waxaa qaadanaya sida waddankeena nidaamkiisu sheegaya xagga sharciga juge d'instruction ayaa ku shaqale marka xeeladaha dhafto juge d'instructionkaasi sida uu shaqeeya ciidamada dambe baarista oo kale ayuu shaqeeyaa oo baaritaanka ayaa sii soconaya mana joogsanaya imika laga bilaabana juge d'instructionkaas ayaa dacwadii qacdi ku qabanaya
annaguna maadaama markii horeba annagu aan dacwadda soo gudbinay dacwaddu way sii socon doontaa halkaa way kasii socon doontaa waxyaabo badan oo aan ognahay ma jirtaa kuwa ugu horreeyay waa laga keenay kuwa kalena waxaan rabaa inaan ka daba geyn doono baaritaankuna u socdaa way jirtaa waran dalka Kenya marka la eego marka idaacadaha lagala socdo waxyaabii ka dhacay inay dad badan oo Soomaaliya waddanka degan ay saameyn xun ay ku yeelatay laakiin anu halka waxaan iga soo caddeynaya in dadka Soomaalida ee jamhuuriyadda Djibouti waddanka la degan wax saameyn gaar inaan ku yeelan waxay quraato arrintan saameyn ku yeelanaysaa qofkii dembiga meel ka soo galay qofkii dembiga si uu caddeeyo xaalku siduu dhigay ama uu fudeeyay ama meel seexiyay ama soo dhaafiyay meel ama hub siiyay qofkii dembi meel ka soo galaya kaan bay saameyn ku sameynaysaa qofka oo shicib waddanka iska degan oo sharci la haysta oo Soomaaliya wax alla dhibaato yeelan karta